saison avec foi et espérance. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Entrer dans la nouvelle saison avec foi et espérance. Et il y a deux versets que nous allons lire. Ce n'est pas forcément sur ces versets que tout le message va se développer, mais c'est des versets de base pour il y a Ésaïe 43, les versets 18 à 19. Qui dit dans la version semeur: ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle gêne. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que quelqu'un me dise un bon amen. Alors, pourquoi parler d'entrer dans la nouvelle saison avec foi et espérance? Actuellement, c'est la fin de l'année. Nous sommes en train de passer les derniers jours. 2024 va s'achever. On a encore 9 jours au plus à passer. Et puis on est en 2025. Et c'est souvent pour nous une période de bilan et d'analyse. Souvent, nous réfléchissons à tout ce que nous avons pu accomplir. Nous réfléchissons aussi à tout ce que nous n'avons pas pu accomplir. Nous pensons souvent aux défis que nous avons traversés. Et c'est le moment aussi où nous commençons par faire des projections pour 2025. Et donc, c'est des moments où on est en réflexion, on est en train de faire des analyses, ce que l'année a été, qu'est-ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pas pu faire, comment je vais gérer mon année prochaine, ainsi de suite. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, la question que nous devons nous poser pendant cette période, c'est comment Dieu veut que nous préparions cette nouvelle saison qui démarre. Et donc l'objectif de mon message de ce matin, c'est vous encourager à entrer dans cette nouvelle saison avec foi, en vous appuyant sur les promesses de Dieu pour votre vie. Et vous encourager à embrasser cette nouvelle saison qui s'ouvre devant vous avec espérance. Et donc je vais passer rapidement sur 4 points. Le premier point, c'est tourner la page de l'année passée, c'est-à-dire l'année qui se termine. Le deuxième point, c'est préparer son cœur pour la nouvelle saison qui vient. Le troisième point, c'est saisir la promesse de Dieu pour cette année qui vient.
Et je vais finir par quelques conseils pratiques. Alors, le premier point, tournez la page de l'année qui est en train de s'écouler, de cette année. Pourquoi tourner la page? Ce n'est pas oublier, mais nous avons eu des défis. Nous avons eu des échecs. Nous avons eu des pertes. Nous avons eu des blessures. Nous avons vécu des expériences qui nous ont marqués. En tout cas, quand moi je prends 2024, j'ai vécu des choses dans ma vie que je n'aurais jamais imaginé que j'allais vivre aussitôt. Des expériences qui m'ont marqué, il m'a fallu du temps pour oublier certains que je travaille encore à laisser passer derrière moi. Mais nous devons apprendre avec Dieu à tourner la page. Et à ne pas vivre dans le passé. Et ce n'est pas seulement pour tout ce qui a été mauvais, même pour les exploits et tout ce qui a été bon. Nous ne devons pas oublier, mais nous devons apprendre aussi à tourner la page et continuer. Et par rapport à cela, je vais vous donner deux exemples qui sont tirés de la Bible. Le premier qui est un très bon exemple, c'est celui de l'apôtre Paul lorsqu'il parle aux Philippiens dans Philippiens 3, les versets 13 à 14. Les versets 13 à 14 du chapitre 3. Où Paul, lorsqu'il parle de lui-même et de son ministère, va dire: frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Il parle de la course. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit quoi? Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. C'est ce que j'appelle apprendre à tourner la page. Apprendre à oublier ce qui est derrière, mais continuer à courir. Un autre exemple qui celui-ci, un exemple mauvais que nous connaissons, c'est l'exemple de la femme de Lot. Lot et sa femme ont connu de la croissance à Sodome, à Gomorrhe. Mais lorsqu'il était temps pour eux de laisser cela pour entrer dans une nouvelle page de leur vie, ils étaient tellement concentrés, surtout la femme de Lot, sur tout ce qu'il y avait de bon, qu'ils ont oublié qu'il y avait encore un meilleur devant. Et vous connaissez l'histoire de la femme de Lot qui s'était tellement concentrée à ce qu'elle avait qu'elle a dû retourner en arrière pour finalement faire quoi? On a dit que la Bible dit quoi? Qu'elle s'est retournée pour regarder derrière, elle a désobéi et qu'elle s'est transformée en statue de stèle. Et ça, c'est dans Genèse 19. Et donc, regarder en arrière, c'est risquer de manquer la direction de Dieu pour l'avenir. Regarder en arrière, c'est manquer la direction de Dieu pour l'avenir. Et donc, s'il y a quelque chose que je peux vous recommander par rapport à ce premier point, c'est que vous devez, pendant cette période, faire le point de tout ce que vous devez laisser derrière vous. Les blessures, les regrets, les peurs, vous les remettez dans la prière devant Dieu.
Quant à vos exploits, vous vous en êtes réjouis. Mais il est temps encore de grandir encore avec Dieu. Et non de dormir sur ses lauriers. Le deuxième point concernant ce message, c'était quoi? Préparer son cœur pour la nouvelle saison. Préparer son cœur pour cette nouvelle saison qui démarre. Pourquoi préparer son cœur? La parole de Dieu dit dans Proverbe 4, le verset 23, dans la version du semeur, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Donc, se préparer pour la nouvelle saison commence par la préparation donc de son cœur. Et cette préparation du cœur pour nous les chrétiens, c'est quoi? C'est travailler sa foi, à nouveau sa foi avec Dieu, sa relation avec Dieu. Et continuer par vivre cette vie d'espérance. Même si c'est pas bon aujourd'hui, Dieu m'a fait des promesses. Et je crois en lui. J'ai foi que ce qu'il a dit, il accomplit. Et je continue pas à espérer. Et je démarre donc cette nouvelle année avec cette espérance. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, le verset 11, ce qu'on a lu tout à l'heure? Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, le Seigneur te dit, je connais les projets que j'ai formés. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et demande-lui s'il a réellement compris cela. Est-ce qu'il a compris? Ce n'est pas qu'il récite seulement, mais est-ce qu'il a compris? Parce que s'il a compris, ça veut dire qu'il n'a plus à se soucier par lui-même de ses difficultés. Mais il vit cette foi en Dieu qui a dit, je connais les projets. Et cette fois, vous devez l'exercer dans tous les domaines. Dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit le plan financier parce que tu n'as pas d'argent là. Que ce soit sur le plan des relations. 2024 là, c'était l'année de mon mariage. Et puis, j'avais dit année de mariage, et le mariage n'est pas venu. Je n'ai même pas trouvé fiancé, 2024 est terminé. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Le troisième point, c'était quoi? Saisir la promesse de Dieu pour l'année à venir. Saisir la promesse de Dieu pour 2025. Vous savez, en Christ, nous avons un accès à une vie renouvelée chaque jour. Il y a un verset, je crois c'est Lamentation 3, le verset 21 à 23 qui dit... Oui, c'est bien ça. Lamentation 3, 21 à 23. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les montées de l'Éternel ne sont pas... Je ne vous entends pas. Les montées de l'Éternel ne sont pas...
Ces compassions ne prennent pas fin. Nous bla ku nous mettons les nos vivants. Elles se renouvellent chaque matin. Ye no vodje yo yo sans tegbele bi. Et après, le psalmiste va dire que ta fidélité est grande. Bon, Samson we ma kula to na do agbeji no to yo e dagba. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Gbeji no to dagba aklu no. Mais comment est-ce qu'on saisit la promesse de Dieu? Ne wa ye no wuli pagbe ma uton mo. Regardez l'histoire des enfants d'Israël. Mi pon pagbe Israël si fileton. Le Seigneur leur a promis une terre. Aklu no do pagbe e kun kmane ton yi. Ils ont fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Ye bro we 400 do Égypte do kan mo gbenu. Oui, 400. Ça c'est bon. En tout cas, ils ont fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Et à la sortie d'Égypte, Bon, we nu ye to si Égypte. c'était prévu qu'ils rentrent dans quoi? Dans la terre promise. Ti to wa no ye ni bio e kun pagbe ton di. C'est vrai, à cause de leur faute, ils ont fait encore 40 ans dans le désert au lieu de faire 40 jours. Nous gbore me do to titi to uto ye blo we kande do gbe trop me. Mais à la fin de la vie de Moïse, ils étaient au seuil de quoi? De Canaan, de la terre promise. Bon, do we nu gbezan mo se ton wa vivant nous ye ko se po kenan ni se gba e kun ma di. Mais si quelqu'un comme moi a lu le livre de Josué, Amon nous mede ni wa ka Joshua si we ma. est-ce que pour rentrer dans cette promesse, ils ont juste traversé le Jourdain, puis ils sont rentrés seulement dans toutes les villes de Canaan, et puis ils sont allés s'asseoir et ils ont eu tout ce que le Seigneur leur avait promis? No de ya bio ai gba kere ai kun ma di. Eso ye zre Jordan yo pombo bio ai kun ma pagbe ton di pon we ya. Si vous avez bien lu le livre de Josué, vous allez voir que toute la vie de Josué, Josué n'a fait que faire quoi? No me ka Joshua si o ma mi amon Joshua nte nu eblo ta won le. Josué n'a fait que faire la guerre. Ah wa wa Joshua fun. Et chaque ville, ils ont dû conquérir cette ville par quoi? En faisant la guerre, en se battant. Bon to ho lo po ye hwa un bo yi to ho ne ko. Est-ce que la terre ne leur était pas promise? Ye do pagbe kun ma ton ni e. Est-ce que ce n'était pas une promesse de l'Éternel? Pagbe akulu ma ton ya che. C'était une promesse de l'Éternel, oui ou non? Pagbe ma ton ya che. Mais il lui a fallu faire la guerre durant toute la vie de Josué pour pouvoir entrer dans cette promesse, oui ou non? Amo ye ka do ni hwa wan do Joshua si wenu ko to bio to ho me. Cela voudra dire quoi? E ten we ni o de. Que saisir les promesses de Dieu pour notre vie, Nu e ni yi pagbe ma ton nu gbe. cela ne se passe pas les bras croisés. E do anabla do ku ma no pagbe o ja we ya. Dieu t'a promis la réussite sur le plan financier. Ça ne voudra pas dire que tous les matins tu te lèves là, tu t'assois, tu dors et puis tu dis bon, de toute façon 2025 là, Dieu m'a promis la réussite sur le plan financier. Ma o to pagbe do akwezi kan to na nyon. E do ene wa zo mo no ai mla imbo bla lo do ba no ma ko do mi no o kwe fo ko aton go me o na do kwezi kan ti na nyon bona bla imo ya. Je peux vous donner un exemple très simple. Si vous avez un papa qui est cultivateur, qui vous donne 10 hectares de terre. Na mi konde ou de bo de mi do o to mi tombe inglesi. Bo na mi o gle eta o mo. Vous ne devenez pas riche parce que vous avez seulement 10 hectares de terre. Hein. E do mi ko to kuno de mi do eta o zo mi ko to kuno. Si vous pensez que bon, vous allez vendre et puis vous êtes riche, l'argent va finir très rapidement. Nou mi le do a nou sa dio na to kuno dio ko na voble un. Mais c'est en travaillant cette terre-là que ça va faire quoi? Ça va fournir de la richesse. Et c'est selon la manière dont vous allez travailler cette terre que vous serez riche. Et vous connaissez la parabole sur les talents aussi. C'est exactement la même chose lorsque nous voulons saisir les promesses de Dieu pour notre vie. Dieu nous donne des opportunités. Dieu nous donne des opportunités. Mais c'est à nous de les saisir. C'est à nous de nous battre. C'est à nous de savoir en tirer profit. Et pour cette nouvelle saison 2025 qui démarre, ce sera encore la même chose. Dieu nous donnera encore des opportunités. Mais ce sera en fonction de comment chacun d'entre nous saura les exploiter, qu'on pourra les saisir ou pas. Et dans le même temps, nous devons passer du temps dans la présence du Seigneur pour connaître les promesses de Dieu pour notre vie. Et pendant cette période, je vous invite à passer ce temps dans la prière. Seigneur, quelle est ta promesse spécifique pour ma vie pour 2025?
Pour les quelques jours qui restent, qu'est-ce que tu me promets? Quelle est ma promesse spécifique pour cette année? Et même en début d'année, quand l'année va démarrer, quelle est ta promesse spécifique pour moi? Et le Seigneur va vous dire quelque chose que vous devez écrire, que vous devez méditer dessus. Et vous devez vivre par rapport à cela durant toute l'année. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Pour finir, le dernier point, c'est quelques conseils pratiques pour entrer dans cette nouvelle saison. C'est déjà ce que je viens de dire tout à l'heure. Le premier point, planifier avec Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, je vous exhorte, frère, planifier avec Dieu. La parole de Dieu dit dans Proverbe 16, le verset 3, recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Prenons du temps à planifier avec Dieu. Nous avons tendance, et c'est un réflexe, à sans le savoir compartimenter les plans de notre vie où Dieu agit. Merci. Parce que nous avons des aspects, nous savons pour nous là, bon, si c'est ce côté-là, voilà, c'est Dieu qui agit dedans. Mais bon, si c'est le choix financier, j'ai de l'argent, je veux prendre un terrain, quel terrain je veux prendre, ou bien je veux réaliser, bon, ça là, on ne pense pas d'abord que c'est Dieu qui doit encore orienter cela. Alors que c'est Dieu qui est le gouvernail de notre vie. C'est Dieu qui donne les orientations. C'est lui qui est devant. Et puis nous on suit. C'est lui le capitaine de notre vie. Et donc moi je vous invite à définir vos objectifs de cette nouvelle année avec Dieu. Je suis sûr que si tout de suite je commence par demander maintenant c'est quoi ton objectif pour l'année prochaine, c'est quoi son objectif, chacun d'entre vous, on va commencer par me citer les objectifs. Mais est-ce que c'est des objectifs qui ont été planifiés avec Dieu ou des objectifs que vous avez planifiés vous-même d'abord et après maintenant vous vous souvenez que ah oui, il faut planifier avec Dieu. Donc Dieu, je te soumets, voilà, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux faire. Planifiez vos objectifs de l'année avec Dieu. Le deuxième conseil que je veux bien vous donner aussi, c'est aussi de commencer l'année dans un temps de jeûne et de prière personnelle pour chercher réellement la direction de Dieu dans tout ce que vous allez faire. Le troisième conseil que je veux bien vous donner aussi, c'est de démarrer cette nouvelle saison en prenant l'engagement de passer un temps quotidien avec Dieu. Méditez quotidiennement la parole. Commencez sa journée avec Dieu. Un chrétien ne peut pas se lever seulement le matin, s'habiller et sortir. Aussi pressé que tu sois, aussi important que soit la réunion, prenez le temps de méditer, de parler avec Dieu tous les matins avant de sortir. Et un troisième conseil que le Seigneur me met à cœur de vous donner, c'est pour cette nouvelle saison qui démarre, de vous engager davantage dans le service pour Dieu.
nous voyons des miabio magbe boze wede do azom ma auto mero de jedo Parce que cela ouvre des portes de bénédiction. do ene no donation lile Engagez aussi bien à l'église ani magbe do azom ma auto me do agume que dans votre boulot, qu'à la maison, que dans le quartier, partout. do azotueme do hwetuegbe do kotueme filebi. Matthieu 6,33 le dit bien. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Matthieu aussi vraiment docteur Taïsen ko afok ban ko ton ko mi ganji résident no mini ba hosu to ma auto den ko hwe bon nous de polé o ina seconde mi. Et chercher le royaume, ce n'est pas seulement par rapport à notre vie. Notre vie de chrétien aussi se manifeste au travers de comment est-ce que nous servons Dieu. Nous ni ba hosu to ma auto en pemiton ton kere a pemiton so do ho nous mi yoton. Et donc pour finir, Nous mina fo le message que le Seigneur m'a mis à cœur et que j'ai partagé avec vous ce matin pour résumer, c'est d'apprendre à tourner la page en ce qui concerne le passé. De ne pas laisser les échecs du passé vous définir pour cette nouvelle saison. De savoir garder votre cœur, de préparer votre cœur avec foi et espérance pour l'année qui démarre. De passer ces derniers jours pour travailler à saisir les promesses de Dieu pour cette nouvelle saison. De pouvoir les saisir avec obéissance, diligence. Et pour finir, de s'engager réellement dans l'œuvre et dans le service pour Dieu dans cette nouvelle année. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Et si quelqu'un a suivi ce message ce matin, je voudrais qu'il se tienne debout. Afin que nous puissions élever la voix vers le Seigneur. Et que chacun, poussé par l'Esprit, puisse crier à Dieu par rapport aux aspects de cette parole ou de ce message qui le concerne principalement. Élever la voix et prier.